Bonjour, j'espère que tout va bien chez toi. Il fait un beau froid aujourd'hui à Wagenburg. Nous arrivons au cœur de la lettre de Saint Paul aux Galates. Et Saint Paul, clairement, aujourd'hui, enfin, nous dit comment savoir si tu as l'Esprit de Dieu en toi. Parce que c'est très, très important pour nous chrétiens ou toute personne de bonne volonté d'avoir l'amour dans son cœur. L'Esprit de Dieu, c'est l'amour. Et Saint Paul dit dans sa lettre aux Galates, chapitre 5, de verset 18 à 25 aujourd'hui, qu'il y a quelque chose qui peut nous aider à savoir que nous avons vraiment le cœur de Dieu, l'Esprit de Dieu. C'est l'amour. Et cet amour, il porte des fruits. Il porte des fruits. Si tu as vraiment l'amour de Dieu en toi, il y a des fruits suivants qui vont suivre. Ce sont la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Donc si tu veux savoir si Dieu vit en toi, il ne suffit pas d'aller à l'église et se dire « Dieu habite en moi parce que j'ai reçu la communion ». Quand tu reçois la communion, bien sûr, Dieu vient en toi. Mais pour qu'il puisse faire sa demeure en toi, il y a quelque chose à construire. C'est l'amour. C'est l'amour de Dieu et l'amour de prochain. Et cet amour-là doit être prouvé par la présence dans notre esprit de la joie, la paix, la patience, la bonté et la bienveillance, ainsi de suite. Ce sont des fruits de l'Esprit Saint. C'est ça qui démontre que nous avons l'amour de Dieu, l'Esprit de Dieu en nous. Jésus poursuit cette pensée dans l'évangile d'aujourd'hui qui est tirée de l'évangile selon Saint Luc, chapitre 11, de versets 42 à 46. Il reproche aux pharisiens de respecter strictement la loi sans avoir l'amour du prochain dans leur cœur. Et Jésus leur dit, vous faites ça très bien, vous payez la dîme. La dîme, c'est, vous savez, pour montrer à Dieu que c'est lui qui possède toute la terre et le ciel. Quand tu as des ressources pour les Juifs, il fallait donner une dixième, ça s'appelle la dîme, à Dieu, ou pour les œuvres de Dieu, voilà. Et ça, c'était la loi. Ils respectaient cette loi-là comme beaucoup d'autres lois, mais le cœur, il n'y avait pas d'amour. Et Jésus leur dit, vous êtes comme des tombeaux blanchis, ou bien encore pire, vous êtes comme des tombes qui est couverte par la terre, et les gens passent dessus sans même savoir qu'est-ce qu'il y a dedans. Pour dire que ce qui est important, c'est ce qu'il y a dedans, dans notre cœur. Et je vous cite une phrase que Jésus dit. Il dit, quel malheur pour vous, pharisiens, parce que vous payez la dîme sur toutes les plantes du jardin, comme la menthe et la rue, et vous passez à côté de ce qui est important, du discernement et de l'amour de Dieu. Ceci, il fallait l'observer. Et il ajoute, sans abandonner cela, il ne veut pas dire que ce n'est pas bien d'obéir à la loi. Il dit simplement que si tu obéis à la loi, c'est peut-être une bonne chose, mais ce qui est encore mieux, c'est d'obéir à la loi par amour, d'aider les autres par amour. En fait, aujourd'hui, le message de Paul trouve son écho chez Jésus, ou inversement, le message de Jésus trouve son écho chez Saint Paul, et c'est le même message. Il y a une seule preuve que nous ayons Dieu en nous, c'est l'amour. Il n'y a pas d'autre moyen de montrer à notre monde que nous avons Dieu. Si on ne voit plus Dieu dans le monde, c'est parce que nous n'aimons pas assez. Plus nous arriverons à aimer notre prochain, plus les gens vont voir Dieu en nous. Le fruit de l'Esprit Saint, c'est l'amour. Le fruit de la présence de Dieu en nous, c'est l'amour. Que Dieu vous bénisse ce matin, qu'il remplisse vos cœurs de vrai amour. C'est lui qui est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.